Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est encore une vidéo un peu spéciale, c'est différent de ce que je fais d'habitude. C'est un peu le même style que la vidéo que je vous avais fait sur comment j'ai accepté mon diabète. Ça va être une vidéo un petit peu plus blabla que d'habitude. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des personnes qui nous entourent. Donc quand on nous découvre un diabète ou alors quand on est diabétique depuis très longtemps, souvent on passe par plusieurs étapes. Alors d'abord on l'accepte pas trop, on le haït, on le renie, après on peut l'accepter. Enfin bon, il y a plein de sentiments qui nous entourent et qui se chevauchent de jour en jour, en fait, de mois en mois, d'année en année. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter, vous exposer, enfin mettre à l'honneur les personnes qui sont à nos côtés tous les jours, que ce soit au début quand on le découvre jusqu'à des années après la découverte, c'est-à-dire des personnes qui ont toujours été là et qui le sont encore plus après la découverte, et des personnes qu'on découvre et qui arrivent dans nos vies après la découverte du diabète. Je voulais mettre à l'honneur ces personnes qui sont un peu des ressources, des aidants dans notre vie et qui peuvent nous aider un peu à vivre avec le diabète et parfois à l'accepter. Les premières personnes que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui, vous vous en doutez je pense, c'est les personnes qui sont un peu aux premières loges quand on nous découvre un diabète. C'est peut-être parfois les personnes qui l'apprennent avant nous, qu'on a un diabète de type 1, enfin qui apprennent le diagnostic avant nous. C'est peut-être même ceux qui vous ont amené aux urgences le jour où vous avez eu le diabète. Je parle bien entendu de la famille. Alors donc, quand je parle de la famille, je parle bien sûr des parents, du papa, de la maman, des frères et sœurs, de tous les parents plus vieux, que ce soit oncles, tantes, grands-parents, arrière-grands-parents, enfin tous ceux qui sont au-dessus. Et bien sûr les cousins, les cousines, les petits-enfants quand on est un peu plus âgé, même les enfants, voilà, les nièces, les neveux, les cousins, tout ça, toute la famille, même le mari et ses enfants et ses petits-enfants et tout ça. Et ces personnes sont très très importantes parce que c'est celles qu'on a finalement tous les jours à nos côtés et elles nous soutiennent, elles nous comprennent, elles nous écoutent, elles nous réconfortent en tout cas dans tout ce qu'on vit tous les jours avec le diabète. Les personnes que je voulais mettre également à l'honneur, ce sont les amis, c'est ceux qui nous sont souvent très très proches, voire parfois plus proches que la famille. Ce sont un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ces personnes qui quand ils viennent nous voir à l'hôpital ne savent pas exactement quoi amener, alors que finalement on sait tous qu'on aimerait bien boire un petit coca avec une pâtisserie quand on est à l'hôpital, mais voilà. Certains d'entre eux savent tout du diabète, ils sont bien documentés, ils ont lu tout plein de choses sur internet, d'autres ne connaissent pas grand chose, voire connaissent un petit peu mais pas grand chose, ou alors voire rien. Quoi qu'il en soit, de toute façon ce sont des personnes qui sont quand même là pour nous, qui nous écoutent et qui nous aident dans la vie de tous les jours quand on a un diabète, et qui sont là bien sûr dans tous les moments, que ce soit des bons ou des mauvais. On peut relier aux amis aussi les collègues de travail, parce que parfois dans nos collègues de travail on a beaucoup d'amis. Ce sont ces personnes qui sont toujours là au travail, même parfois à l'extérieur quand on est relativement proche, et qui nous aident. Moi personnellement, mes collègues de travail elles m'aident beaucoup. Souvent elles me font manger des bonbons, enfin je ne vais pas les accuser parce que pour regarder la vidéo elles vont se demander mais bon, en tout cas je mange des bonbons avec elles le matin, et elles m'aident beaucoup dans tout ce qui est la gestion du diabète et en tout cas vivre correctement le diabète dans la vie de tous les jours. Et enfin les dernières personnes que je voulais, enfin les dernières, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais les dernières personnes que je voulais mettre à l'honneur dans cette vidéo, et ces personnes qui nous entourent tous les jours, tout le long de l'année, toute notre vie quand on est diabétique, ce sont bien sûr les professionnels de santé. Donc je parle de l'endocrino, du diabéto, des infirmières, de toutes ces personnes, de la diététicienne, enfin de toutes ces personnes qui nous entourent et qui nous aident à prendre en charge le diabète. J'aurais pu les mettre en première dans la liste parce que c'est ces personnes-là qui vraiment nous aident à améliorer notre diabète d'une différente manière bien sûr que la famille et les amis. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous ferai une vidéo sur les professionnels de santé, enfin en tout cas sur mon diabéto, pour vous en parler un peu plus en détail parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en fait, qu'on ait une hémoglobine glyquée à 6% ou à 14%, qu'on ait un carnet de glycémie ou non, qu'on ait une pompe à insuline ou non, qu'on ait des stylos ou non, qu'on ait un diabète très équilibré ou non, quoi qu'il en soit, le professionnel de santé nous aide à bien gérer notre diabète, qu'il soit bien équilibré ou non, dans tous les cas, de différentes manières, il va nous aider à bien le gérer. Et je pense que c'est très important d'être suivi et d'avoir un très bon professionnel de santé dans notre vie de diabétique de A à Z. Au final, toutes ces personnes que j'ai citées dans cette vidéo, elles nous aident à différents niveaux et à différentes manières. Il y a plusieurs manières d'aider les personnes diabétiques dans la vie de tous les jours et qui peuvent nous aider à bien vivre ce diabète et à bien l'accepter. La première, c'est l'aspect émotionnel. Donc ça permet vraiment des personnes qui nous réconfortent, qui nous aident, qui nous écoutent quand on a des soucis avec le diabète. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est l'estime de soi. C'est ces personnes qui peuvent nous redonner confiance
confiance en nous parlant, en nous donnant des conseils, en nous redonnant confiance. C'est très important d'avoir confiance pour vraiment bien gérer son diabète. La troisième chose, c'est le soutien informatif, c'est-à-dire toutes les informations qu'on peut nous donner, les conseils, les recommandations, plein d'informations qui peuvent nous aider à bien gérer le diabète. Et enfin, le dernier soutien, c'est le soutien matériel. C'est ces personnes qui peuvent nous apporter du matériel. On aurait pu mettre le prestataire de santé dans les professionnels de santé, mais voilà, toutes ces personnes qui nous apportent du matériel, même d'un point de vue matériel, c'est très important pour gérer bien son diabète tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu différent de d'habitude. Dites-moi si ça vous plaît ou non dans les commentaires. Je serais très contente de savoir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu en tout cas. Voilà, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai sans souci comme d'habitude. Je vous laisse vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir les informations quand il y a des nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.